Au-dessus du pont s'époumonait une incongruité, un désordre. L'apocalypse. Un homme ivre, un ivrogne qu'on l'appelle. À une trentaine de kilomètres du pont, dans la petite ville de Bida, un bourg plutôt qu'une ville, une femme contourne en hésitant l'un des coins extérieurs de sa case. Elle se dirige en titubant vers le groupe de bananiers qui, derrière la case, s'élance du fumier vers les constellations stellaires et sert de zone tampon entre les habitations et les plantations de caféiers et de cacaoyers. La femme monologue elle aussi, comme l'homme du pont. Des bribes de phrases de mots viennent mourir entre ses lèvres pâteuses, visqueuses. Des bribes de phrases de rots viennent éclater aux commissures de ses lèvres repoussantes. Pour l'opinion publique d'aujourd'hui, l'alcool la tient fermement. Et pour tout le monde, c'est bien, c'est mieux ainsi, car la voilà maintenant intégrée, descendue au degré du commun, celui où l'on retrouve les buveurs de vin de palme et les porteurs de hôtes. Maintenant, fini les attitudes altières, enterrer l'orgueil de l'alphabet diplômé, Madame a désormais un pied dans le discrédit. Pourtant, au fond du cœur de cette femme saoule, cœur qui bat et chante l'allégresse, cœur qui palpite frénétiquement, l'ivresse de vin n'existe pas. Seuls les trains, l'ivresse d'une attente, une formidable attente, celle des caresses de Vogo, de ses mains tendres et de ses doigts dextres, celle de la chaleur du corps de Vogo lors d'une étreinte éperdue de Vogo, l'ivresse d'un désir patient qui, depuis 3 mois, attend qu'intervienne l'occasion d'aujourd'hui. Oui, elle a bu, mais elle n'a pas bu. Cette contradiction apparente peut s'expliquer au départ par le fait que l'intention pure de boire ne l'habitait pas. La volonté de boire pour provoquer une situation nouvelle l'a toujours poursuivie. Ce qui lui avait manqué jusque-là, c'était le courage et l'occasion. Eh bien, elle a sauté le ruisseau, elle a dit oui à son courtisan civilisé de ce royaume de primaire, à ce Vogo qui, au milieu de la grisaille de cette soirée, émerge comme la seule petite lumière parce qu'il a été à l'école, qu'il fait du commerce et que dans sa case badigeonnée à la chaux, il possède des appareils qui font foup, foup, des appareils qui, à la fois, enregistrent la voix et chantent, des appareils qui font tri, tri, en coupant le poil de la barbe. Oui, elle a bu à cause de tout cela. Des sommets de ses espoirs, il faut qu'elle se précipite dans le terre-à-terre, dans le dépérissement, dans l'insignifiant. Ainsi, pense-t-elle, elle va transcender, ne plus mourir. Avec cette opération ivresse de vin, elle assoira son autorité, son prestige. Elle se fera pardonner du même coup, car que ne peut faire un ivrogne? Elle va tenir tête aux 9 autres épouses en bloc en leur rendant tout le paquet d'injures qu'elles lui font porter depuis qu'elle vit au village. Elle se rendra ensuite avec Vogo sur le chemin du péché. Elle se donne ainsi un prix à son esclavage. Elle se paye. Elle se venge de son père qui l'a offerte à un vieillard polygame. Elle, une diplômée. À compter de ce jour, elle va tuer ce temps corrosif des paysans lorsqu'on se sent jusqu'aux fibres de la chair, une citadine, une princesse des rues aux lampadaires. Elle sait très bien que la coutume lui enlève tous les droits parce qu'elle est une petite fille mariée. 10e lit. Elle ne doit donc pas s'afficher. Ce soir cependant, elle va s'afficher, car elle est une affiche de la civilisation urbaine. Qu'on attende un peu, on va voir. On verra que la femme affiche, la femme sandwich, c'est ce qu'il faut pour démolir la tradition, les règles surannées, le recto tono de la vie d'un nègre. Seulement, voilà, qu'est-ce qui est encore permis et qu'est-ce qui ne l'est pas dans un monde déjà envahi par le blanc et par le transistor? Maintenant, les femmes mangent du porc épic, de la viande, de l'hyène, de la tortue des eaux, du chat-tigre. Cela va de soi. Maintenant, les femmes... L'appareil venait de l'orée de la plantation. Ça ne pouvait être que Vogo. Le cœur de la jeune femme se mit à envahir sa poitrine, ce qui la surprit. Elle s'approcha, toujours titubante, de l'endroit d'où provenait l'appel. Elle vit alors son dieu assis sur une bûche. D'une démarche mal assurée, elle pénétra dans la zone des champs des caféiers et des cacaoyers, et quand elle fut près de lui, une forte effluve d'un parfum arabe agrissa ses narines. L'émotion paralysa les jambes de la jeune femme et aplatit dans son ventre ce qu'elle avait de boyaux surchauffés. Il lui restait un peu de volonté, un peu de lucidité. Le parfum les effaça. La bûche de bois était là pour la recevoir. Mais c'est Vogo qui l'a reçue. La jeune femme portait une culotte courte de couleur sombre.
Il la fait glisser le long de ses jambes. Dans le champ des cacaoyers, deux incongruités, deux désordres, une apocalypse, une femme ivre de vin et un homme ivre d'amour éclatèrent. Saxadopoulos soutenait sa tête léonine d'aventurier grec avec ses deux mains ouvertes appuyées aux tempes. Depuis 20 ans qu'il habite ce pays, ses affaires ne se sont jamais révélées aussi mauvaises. Son commerce général s'est toujours bien porté. Bon an, mal an. Son affaire d'exportation de café. Parmi les Grecs et les Libanais du pays, il était le seul à exporter le café au Moyen-Orient, qui a toujours rapporté de gros bénéfices. Mais depuis que ces damnés d'Africains ont décidé d'organiser la vente du café et du cacao et qu'ils ont établi un système de concertation avec les latinos-américains, il n'y a plus aucun moyen d'imposer ces prix et les marchés parallèles sont devenus l'affaire des mafias de boursicoteurs. Il faut donc trouver autre chose, un subterfuge capable de le sortir de l'impasse financière dans laquelle il est acculé. Organiser un regroupement d'exploitants ou de commerçants locaux de produits d'exportation. Saxadopoulos ne se souvenait pas d'être venu en Afrique pour aider les Noirs à s'organiser en quoi que ce soit. Par contre, continue d'accepter leurs lois dans ce domaine. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va se mettre à humaniser ses rapports avec ces gens, après avoir été pendant 20 ans une sorte de dieu pour ses primaires. Alors, que faire? Se lancer dans les transports? Les routes sont mauvaises. Elles ont démoli les petits cars Renault de Brianda-Fidelis en 5 mois. Brianda-Fidelis en a été ruiné. L'affaire ne serait donc pas rentable. Or, lui, Saxadopoulos, a appris à parler qu'en termes de profit immédiat, car, avec les temps qui courent, on n'est jamais sûr du petit malin casqué qui prendra le pouvoir pour imposer le collectivisme et la nationalisation. Se lancer dans le commerce des peaux, ça, c'est une idée. Mais en profiterait-il? Les millions de moustiques qui peuplent la sylve sont parfaitement capables de le tuer avant terme. Et puis, il faut en convenir, ils ne se sentent pas la vocation de missionnaires des pygmées, principaux fournisseurs de guides et incroyables maîtres chasseurs. Que faire alors? Saxadopoulos avança la main vers le grand verre rempli de whisky qu'un cendrier monumental cachait en partie au regard. Il saisit le verre, s'amusant à masquer à l'aide de sa paume la partie à travers laquelle se voyait le liquide. Subitement, l'idée lui vint lumineuse, familière, la boisson, le commerce des vins. Pourquoi n'y avait-il pas pensé plus tôt? Au lieu d'acheter le whisky pour le boire, il l'achèterait pour le vendre. Il fallait y penser. Satisfait de lui-même, Saxadopoulos avala d'un trait le contenu de son verre. Il se leva en chancelant et marcha jusqu'à sa petite armoire. Il prit la bouteille encore pleine de whisky qui s'y trouvait, but à même le goulot et revint s'affaler derrière son minable bureau. Il fallait fêter la trouvaille. C'est dans cette posture peu honorable que le trouva la fille nègre, sa maîtresse entre deux congés de madame Saxadopoulos en Grèce. Lorsque la fille noire le secoua, Saxadopoulos trouva le geste intolérable. Il se leva brusquement, agrippa la fille, se mit à l'injurier. « D'abord, tu entres chez moi sans frapper, dit-il. Donc tu es Bushman. Ensuite, tu te mets à me déranger dans ma méditation. Tu es encore Bushman. Enfin, tu ne sais pas dire bonsoir et tu ne veux que ça, hein, pour user les blancs. Vous nous usez avec vos hanches, vous nous pourrissez. Putain, vous nous transformez en putain. » Le reste se devine aisément. La tourmente balayait la paix, l'ordre, le silence, la majesté. Il ne s'agissait plus ici d'un verre oblong aux armoiries des bières d'Alsace. Il s'agissait de bien d'autres choses. Mais de quoi? À peu de choses près, réfléchissait dans le même sens l'homme écroulé en travers des barres du parapet du pont. Sa dernière acquisition était une putain d'acquisition. Une très mauvaise affaire. Il avait sursis à l'achat d'un pick-up Chevrolet, à la construction d'une case en dur, parce qu'il prenait femme. La 10e. Non qu'il en eût vraiment besoin, non. Mais sa richesse lui commandait d'arrondir le chiffre de ses compagnes. Son prestige de grand chef Boutou voulait qu'il possédât 10 femmes. Son père en avait bien eu 20. Il lui fallait donc au moins la moitié de ce nombre pour démontrer qu'il était bien le digne successeur de son père. Par ailleurs, la mode dans le domaine des mariages évoluait vers la formule homme riche, femme cultivée, et sa position de grand interlocuteur des autorités exigeait qu'il exhibât à ses hôtes une diplômée. Qu'est-ce que vous en dites, étranger poisson diable qui aboyait dans l'eau? Hou, hou, grrr, grrr,
Hou, hou. Et puis, moi, je l'ai prise. Hein. Elle avait fréquenté pendant 9 ans l'école du Blanc. Elle a obtenu le DMEJ, diplôme de maître d'enseignant général. DMEJ, vous m'entendez, ignorant Batox qui ne savait rien d'autre de la vie que boire le bouillon de Befaga. DMEJ, qu'elle a, la petite qui est ma femme. Mais si seulement j'avais su, ô Seigneur, Jesus Christ. La nuit des noces, lorsque j'ai voulu lui prouver que Malomba Bata restait un homme vigoureux, elle m'a repoussé sous prétexte que je sentais mauvais. Odeur qui, prétendait-elle, ressemblait à un mélange de vin de palme, d'herbes pourries des étables, de morue salée abandonnée longtemps dans l'eau froide, de bouc en rue, et j'en oublie. La chienne, elle a crié. Sauvasse, Boschman, brute, pas civilisée. Ha 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 ha. Civilisée avec une petite fille. Ha 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 ha. Mais elle, une petite fille, tu parles. Vous parlez, hypocrite. Je l'ai trouvée ouverte comme le ciel de Dieu sous l'orage et accueillante comme une vieille marmite qui a perdu son couvercle. Ça ne valait pas mes 200 000 francs de demande en mariage. Et orgueilleuse avec ça, de s'exprimant comme foule ainsi sur mon lit. Comme si mon lit était une salle de classe. Ça ne valait rien. Vous rendez-vous compte de ce que cela représente? Moi, descendante d'Obam et Bolowa, me commander de parler full ainsi sur mon lit, dans ma maison. Hey, ça ne valait pas les 300 000 francs de dot versés à son père. Ce n'est pas tout. Elle s'est permise, la chienne, de se laisser approcher par ce fils de l'esclave de mon père, ce Vogo qui, parce que les temps ont changé, se dit aujourd'hui blanc du fait qu'il a été à l'école, qu'il fait du commerce, vraiment. Ça ne valait pas la cuisse d'éléphant, les caisses de jeans, la balle de morue séchée, le sac de riz, celui de sel, les 10 dames Jeanne de vin rouge, les 8 caisses de bière, les 20 mètres de drap de la belle-mère, la canne au pommeau de cuivre et le fusil calibre 12 et le complet kaki du beau-père, ce roussailleur, Desa Minko. Tout ça ne valait vraiment pas tout ça. Oui, rien ne vaut rien. Ah, mon ami Saxodopoulos, qui habite à 3 lieues de mon capital de village et qui me refile de temps en temps contre 1 kilogramme de café, de vigoureux pipi de diable, pourquoi ne suis-je pas comme lui? Saxodopoulos, blanc de blanc, comme l'océan blanc qui mange des cours d'eau de Dieu blanc, il est quand même bon, mon ami Saxodopoulos. Alors que vous autres, monstres mouvants amis des batotox, vous n'aimez pas des gens comme moi. Votre blancheur, monstre d'eau, est fidèle ami des batotox. Saxodopoulos est fidèle ami à moi. Donc on se sépare, oui, pour toujours. Seulement voilà. Existe-t-il une amitié vraie entre moi, Boutou de pure race, et un blanc de race pure? Ce qui existe, vous m'en êtes témoin. Oh Batog, oh, c'est le commerce. Moi, Boutou, je produis. Le blanc achète, parfois préfère voler. Il dit qu'il lui faut son bénéfice. Et moi, où se trouve mon bénéfice dans tout ça? Crec, 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 broum, broum. Oh, ce ventre. Comme il s'amuse aujourd'hui, il monte doucement d'abord, comme un enfant mal élevé qui s'élève vers une fenêtre pour aller voler dans une maison. Il redescend rapidement quand on le surprend. Il ne s'arrête même pas pour souffler un peu dans la case de son père pauvre, parce qu'on le poursuit. Il file dans le bassin, il rencontre des obstacles et fatigué, il s'abat en catastrophe. Trouboum, boum, 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 boum. Mais au fond, les hommes, ils s'en moquent, et du vin, et de l'océan blanc, et du ventre, et du Dieu blanc. Les hommes, ils vivent, eux. Ils sont forts parce qu'ils sont faibles. C'est comme les blancs et les noirs. Les blancs grondent, les noirs rient. Les blancs tonnent, les noirs rient. Le jour où les noirs gronderont et tonneront, il y aura péché, nous a dit le pasteur, parce que les blancs auront peur et que nous, on n'aura pas été charitables. Il ne faut pas faire peur aux blancs. Quel type, ce pasteur? Il est comme le Batog, gueulard et faible, magicien et charlatan. À Batog, oh, esclave des Mamiwata. Moi, je ne crains pas les Mamiwata. Je suis fort avec la lutte de mon ventre. Quels Batotogs sont forts et supportent comme moi la lutte dans le ventre? Aucun. Même quand ils utilisent leur Ekong, ils sont faibles et anarchiques et ils ne peuvent pas se défendre. Les Batotogs, ils mourront de faim. Mais avouons que c'est leur truc que je dois adopter. Le café se vend moins bien parce que les blancs volent de plus en plus. Les coopératives, c'est pour le député maire avec ses hommes. Je dois adopter leur truc aux Batotogs. Ils sont malins, les Batotogs. Le poisson est sacré pour eux. Alors ils laissent le poisson.
Pour avoir de l'argent, ils vendent la boisson. Pour ne pas mourir de faim, ils boivent la boisson, comme Saxadopoulos. Hé, Saxadopoulos, blanc de l'océan blanc, rusé comme les bateaux d'Ox. Quels amis j'ai là, quels bons amis. Venez serrer la main d'un boutou. Venez, venez. On les aura, les sodas, les suicides d'Annie.